Quand je viens dans ta présence, apporter mon offrande, debout dans ton saint temple, pour que nous soyons face à face. Quand je regarde à toi, je vois ton amour profond et ta grâce. Je me prosterne devant toi. Tu es présent dans ce lieu éternel. Tu es puissant dans ce lieu, Abba Père. Tu es digne de nos louanges. Vers toi nos vies s'élèvent. Tu es présent dans ce lieu, Dieu puissant. Tu es présent dans ce lieu éternel. Tu es puissant dans ce lieu, Abba Père. Tu es digne de nos louanges. Vers toi nos vies s'élèvent. Tu es présent dans ce lieu, Dieu puissant. Tu es présent dans ce lieu. Tu es présent dans ce lieu, Dieu puissant. Une dernière fois. Tu es présent dans ce lieu, Dieu puissant. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, amis visiteurs, internautes, à l'occasion de chaque nouvelle année, il est coutume de se souhaiter une bonne santé. En ce sabbat matin, je voudrais vous souhaiter une bonne santé spirituelle. À vous qui désirez la préserver, vous qui souhaitez la recouvrer ou la booster, permettez-moi de vous dire que vous avez choisi la bonne place. Car celui que nous sommes venus louer, adorer, est celui qui met à notre disposition les 8 ingrédients pour avoir une santé spirituelle de fer. Il nous donne un pain de vie préparé avec amour spécialement pour chacun d'entre nous, une portion d'eau fraîche avec laquelle nous n'aurons plus jamais soif. Il nous a insufflé le plus pur des airs, son souffle de vie. Il nous donne quotidiennement force et vigueur pour accomplir notre ouvrage. Il nous appartient alors de faire preuve de tempérance en nous laissant guider par son Esprit Saint. Il a usé avec sagesse du jour de repos saint et béni qu'il nous accorde. Tel un soleil, il fait luire sa face sur nous. Alors, continuons à avoir foi en lui. Bienvenue à l'église d'Évry et bienvenue à nos amis internautes.
pour ce temps de repentance, mon vœu est que chacun se sente impliqué dans ce petit moment que nous avons réservé pour que l'on puisse se remettre à Dieu. Mon vœu, c'est que chacun ouvre son cœur à Dieu pour recevoir ses bénédictions, son pardon. Durant cette semaine, nous avons certainement été confrontés à des soucis, des difficultés. Et on s'est peut-être dit, mais on n'y arrivera jamais. C'est fini. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, une nouvelle se trouvant dans le livre des Lamentations, la Lamentation 3, à partir du verset 22, qui dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mes amis. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à quel moment? Chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Arrêtons de maugréer, attendons en silence le secours de l'Éternel. C'est la prière que je formule pour vous et pour moi. Amen. Prends ma vie, Seigneur, prends mon cœur, ma volonté, conforme-les à toi. Ensemble. Sanctifié, purifié, voici ma prière. Justifié, c'est mon désir. Sanctifié, purifié, oui tu le veux pour moi. À chacun nos vies. Prends ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Ma volonté, transforme-la. À toi, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, ensemble. Prends ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Ma volonté, conforme-la. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Seigneur.
Ô tendre Père céleste, c'est conscient de notre indignité que nous venons à tes pieds en ce matin. Nous reconnaissons, tendre Père, que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton assistance en permanence. Parce que notre vœu le plus cher, c'est de t'être agréable. Ô tendre Père, comme nous venons de le chanter, brise-nous. Nous voulons te rendre notre cœur tout entier, de façon à ce que tu puisses y œuvrer et faire de nous, comme tu le souhaites, des disciples, des ambassadeurs pour ta cause. Ô tendre Père, remplis-nous de ton esprit en ce matin et brûle en nous tout ce qui n'est pas de toi, de façon à ce que ce culte que nous voulons t'offrir te parvienne comme une agréable odeur. Nous ne voulons pas repartir d'ici sans ta bénédiction. Alors nous te supplions d'effacer de nous tout ce qui n'est pas de toi, tendre Père, et de rendre manifeste ton caractère à travers nos paroles, nos actions et même nos pensées. Merci pour ta présence en ce lieu ce matin. Merci parce que tu as permis à plus d'un de se retrouver dans cette salle en ce matin. Et nous voulons, tendre Père, te remercier pour ta présence dans nos vies, malgré les difficultés que nous avons pu vivre tout au long de cette semaine. Nous voulons te prier également pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance de se retrouver ce matin parce qu'ils sont retenus par la maladie, par les épreuves ou autres. Mais tu promets dans ta parole que là où ils se trouvent, tu te tiendras au milieu d'eux. Et nous voulons te remercier parce que tu le feras en ce matin. Nous te prions, tendre Père, pour tous ceux qui sont éprouvés. Nous te prions de déverser sur eux en particulier tes bénédictions. En ce matin, nous sommes venus avec les moyens que tu nous as donnés pour te rendre ce culte. Et nous voulons te présenter en particulier Sabrina qui aura parlé en ton nom. Ô tendre Père, remplis-la de ton esprit afin que chacune de ces paroles vienne directement de toi. Qu'à travers elles, que nous puissions être touchés par toi et que nous relevions avec ce sentiment que tu nous auras visité en ce matin. Bénis ton Église, que ta paix et ta grâce remplissent nos cœurs, remplissent ce lieu. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Les os de Joseph. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous, mais au loin d'ici. » Que nous apprennent les os de Joseph? Presque gâté par l'amour de son père, Joseph a été élevé dans un berceau en or. Très favorisé par rapport à ses frères, il portait les plus beaux vêtements que son père puisse obtenir. Une vie facile et surprotégée peut compromettre le développement du caractère d'un enfant. Dans sa miséricorde, le Seigneur a permis qu'il soit éloigné de chez lui. Soudain, Joseph perdit tout ce que le monde offre, sauf la vie et la santé. Au lieu de se décourager, Joseph s'engagea à donner à Dieu la priorité en toutes choses. Et sa résolution n'a pas été ébranlée, même après qu'on l'envoya injustement en prison. On le plaça dans ce qui était probablement la position la plus basse d'un être humain, à part la mort. Mais de là, le Seigneur l'emmena directement au 2e rang dans le pays le plus puissant du monde, alors connu. Tous les conforts de la vie étaient à nouveau à sa disposition. Lorsque Satan ne parvient pas à nous assommer par les épreuves, il réussit souvent mieux en offrant sophistication et facilité. Le personnage de Joseph va-t-il s'épanouir dans cette nouvelle expérience? Garderait-il les yeux rivés sur son avenir éternel ou serait-il charmé par la vie à la cour? Une requête très étrange faite plus tard à ses frères révèle son engagement envers Dieu. Ses yeux étaient toujours sur la terre promise et non sur le luxe et le faste Égypte. Dieu vous visitera, dit-il à ses frères, et vous ferez remonter, mais au loin d'ici. Joseph ne prévoyait pas à se laisser distraire par la vie facile de l'Égypte.
Il fixa ses yeux sur le plan de Dieu pour l'avenir et un autre pays que le Seigneur n'avait pas encore donné à son peuple. En retournant notre dîme et en faisant notre promesse, offrande régulière basée sur un pourcentage, nous nous rappelons régulièrement que nos ressources spirituelles, émotionnelles et matérielles doivent être investies dans un autre pays. Que les diacres passent dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes. Si, comme Joseph, vous savez que l'Éternel est bon, rendons grâce. Si, comme Joseph, vous savez que l'Éternel est bon, chantons-le. Ensemble. Oh, rends grâce au roi des rois, car il est bon, oui, il est bon. Oh, rends grâce au roi des rois, car il est bon, oui, il est bon, car il est puissant, tout puissant, car il est bon, oui, il est bon, car il est puissant, tout puissant, car il est bon, oui, il est bon. Oh, rends grâce au roi des rois, car il est bon, oui, il est bon. Oh, rends grâce au roi des rois, car il est bon, oui, Il est puissant car il est puissant, tout puissant, car il est bon, oui, il est bon, car il est puissant, tout puissant, car il est bon, car il est bon. Oh, au roi des rois, car il est bon, oui, il est bon. Oh, rends grâce au roi des rois, car il est bon, oui, il est bon, car il est puissant, tout puissant, car il est bon, oui, il est bon, car il est puissant, tout puissant, car il est bon, oui, il est bon. Pendant que les diacres passent dans les rangs, je vous propose de taper des mains en même temps que vous chantez, parce qu'une main peut faire plusieurs choses en même temps. On est parti pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, dans l'abondance ou même dans la difficulté. Il est bon, n'est-ce pas? Amen. Et on va reprendre en changeant le ton, juste après. Et j'espère que vous pourrez rendre grâce en chantant. On y va? Oh, rends grâce au roi des rois, car il est bon, oui, il est bon. Oh, rends grâce au roi des rois, car il est bon, oui, il est bon, car il est puissant, tout puissant, car il est bon, oui, il est bon, car il est puissant, tout puissant, car il est bon, oui, il est bon. On monte encore? Oh, rends grâce au roi des rois, car il est bon, oui, il est bon. Oh, rends grâce Que dites-vous? Il est comment? Ensemble. car il est puissant, tout puissant, car il est bon, oui, il est bon, car il est puissant, tout puissant, car il est bon, oui, il est bon, Car il est bon. car il est bon, oui, il est bon, Encore une fois. car il est bon, oui, il est bon, Une dernière. car il est bon, oui, il est bon. Levons-nous pour la prière, s'il vous plaît. Père
céleste, notre Dieu, s'il te plaît, accepte notre dîme et notre offrande comme symbole, comme désir d'hériter la vie éternelle au ciel et de te mettre en première place de toutes choses ici-bas, au nom de Jésus. Amen. Ce ne sera pas facile, mais rappelez-vous les enfants que dans toutes nos décisions, les bonnes décisions, Dieu est là. Dieu est là, il vit en moi, il vit en toi. Il est tout près de nous. Et dans les yeux de mon voisin, si vous regardez votre voisin ou voisine, dans les yeux de vos voisins, vous pouvez voir Dieu. Vous souhaitez une bienvenue encore une fois. Elle nous a déjà été souhaitée, mais ça se voit dans les yeux, n'est-ce pas? Regardez vos voisins un peu, vous allez voir comment il vous dit « Bienvenue Angélique, ton voisin, bienvenue ». Église d'Évry, que tu sois là avec nous dans cette assemblée, que tu sois devant ton écran, chante, car ton Dieu est là. Il est ici, il est présent. C'est le premier chant que nous allons interpréter pour notre moment de louange. Et je compte sur vos voix sublimes pour montrer à notre Dieu que nous avons compris qu'il est bien présent au milieu de nous et que nous l'accueillons, les bras et les cœurs grands ouverts. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Vous pouvez taper des mains si vous en avez envie. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Ensemble, Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un ballet de louange. Chantons, chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. dans son temple ici-bas, Dans son temple ici-bas. encore une fois, Dans son temple ici-bas. chantons. Chantons car Dieu est là.
Amen. Nul n'est comme mon Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Je le partage avec vous ce matin. C'est pour cela que je le chante. Et c'est pour cela que mon cœur l'adore. Je l'adore parce qu'il est Dieu. Je l'adore parce qu'il est celui qui pardonne, qui protège et qui guérit. Ce matin, pourquoi êtes-vous venus adorer Dieu? Pendant que vous répondez intérieurement à cette question, je vous propose de vous mettre debout et nous allons ensemble entonner « Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi ». Ensemble. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur sois glorifié, car tu es ma sainteté, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Et si je cherchais, je ne trouverais jamais. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Nous reprenons encore une fois. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme. Le couplet, ta bonté coule tel un fleuve immense. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un surabri. L'enfant qui souffre trouve en toi un surabri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Ensemble, le refrain, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Amen. Notre dernier chant est un chant que vous connaissez, n'est-ce pas? Il dit... Que dit-il? Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Nul n'est comme mon Dieu, car il est le Dieu des miracles. Dieu fait encore des miracles. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Le plus grand des miracles, il l'a réalisé en Jésus, ce don si merveilleux par lequel nous avons la vie. Et à travers ce chant ce matin, notre Père Céleste nous dit, je ne t'ai pas oublié, ton miracle est là. Et peut-être que nous le verrons tout à l'heure, je ne t'ai pas oublié,
ton remède est là. Chantons ensemble un si grand miracle. Ensemble. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. ce don si merveilleux. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Mais ce matin, nous avons un si grand miracle, Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. et mon péché s'efface. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. un si grand miracle. Un si grand miracle, Nous allions le chanter tout doucement. un don si précieux, Pensez à ces paroles, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. nous ouvre les yeux. Ton salut, Ton salut remplace ma condamnation. et mon péché s'efface Mon péché s'efface par ta rédemption. par ta rédemption. Alors Seigneur, que ton nom soit loué ensemble. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Encore une fois, loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Et de tout notre cœur, une dernière fois, loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Alors,
garde notre position pour la lecture de la Bible. Donc nous lirons dans 3 Jean 2, 3 Jean verset 2. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en aussi bonne santé, physique que spirituelle. Amen. Bonjour frères et sœurs. Avant de vous laisser la parole à la responsable de la santé, qui nous parlera de la part de l'Éternel ce matin, la personne de Sabrina Alexis, nous aimerions observer un petit temps de prière pour les malades. Donc nous allons le faire. Donc j'invite tous les anciens à se rapprocher. Et si vous le voulez bien, nous allons invoquer l'Éternel pour tous ces malades qui sont dans nos murs, parce que l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Demandez et vous recevrez. Et nous avons pu constater que quand l'Église se met en prière pour quelque sujet que ce soit, l'Éternel entend. Nous l'avons vu aussi mardi, une Église en prière. L'Éternel ne peut rester insensible à toutes ces prières qui montent vers lui. Donc tout le monde est là, il ne manque plus que David. Donc voilà comment nous allons procéder. Nous n'allons pas être très longs ce matin. Chacun va faire une phrase et c'est la dernière personne qui conclura avec un Amen. D'accord? On ne veut pas trop s'éterniser. Donc chacun des anciens prononcera quelques mots. Et c'est la dernière personne qui prendra le micro qui dira Amen. D'accord? Je vous invite à vous agenouiller chacun. Nous allons en faire de même ici. Et nous allons prier. Ô tendre Père Céleste, c'est le cœur joyeux que nous nous rapprochons de toi en ce matin parce que nous avons la certitude que tu nous réponds. Nous avons la certitude que tu as pardonné nos fautes, nos transgressions parce que nous te l'avons demandé ce matin. Et nous avons aussi la certitude que quand nous nous rapprochons de toi, tu nous entends. Oui, Seigneur, tu nous as visités tout au long de ces jours passés pour nous faire comprendre, Seigneur, l'importance de la prière. Une église qui prie, c'est une église en bonne santé. Et la prière, c'est la clé à toutes nos difficultés. Et Seigneur, tu sais que parmi les membres de la communauté, nous avons de ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur chair et qui sont alités en cet instant. Toi, le grand médecin par excellence, je te demande que la plénitude de ton esprit envahisse le lieu où il se trouve et que toute personne qui se trouve au sein de la communauté actuellement se sente visitée par la plénitude de ton esprit et que tu puisses, Seigneur, selon ta volonté, les rétablir. Notre Père, tu nous as demandé de nous décharger de nos fardeaux. La maladie, pour certains, devient un fardeau, Père. Nous voulons que tu nous décharges, quelle que soit la maladie physique, psychique ou spirituelle, que tu puisses nous décharger, Père, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons et nous te supplions maintenant d'intervenir auprès de chacun. Tu connais chaque personne malade et nous te demandons, Seigneur, de les visiter, de passer ta main puissante et guérissante sur chacune de ces personnes. Particulièrement, Seigneur, Laurine Gibet. Aide-la à se rétablir et si elle a commis des péchés, Seigneur, pardonne-lui. Accorde-lui ta grâce ainsi qu'à tous ceux qui sont touchés par la maladie. Notre Père, notre Dieu, tu es le Dieu des miracles. Je veux te prier pour
tous les jeunes qui sont malades dans notre communauté ou ailleurs. Et je voudrais te présenter en particulier le jeune Wissam. Il a 8 ans, tu le connais bien. Il ne parle pas, il ne marche pas. Et ses parents attendent un miracle de ta part. Nous savons, je sais, que ton intervention dans sa vie fera la différence dans cette famille. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Bon, parce que je n'ai pas encore de retour. En tout cas, je suis contente de vous voir, mais je ne suis pas encore contente, parce que je n'ai pas encore de visage souriant, je n'ai pas encore ce retour pour me rassurer, pour me dire que vous êtes bien là où vous êtes. Merci Lucien, merci à vous. Vous n'êtes pas content? Oui, merci. Ce matin, avant ce matin, j'ai livré un vrai combat. Un combat pour cette journée. Et gloire à Dieu, elle est arrivée. Et durant ce combat, Dieu m'a montré que nous sommes connectés. Je vais vous expliquer. Il y a 15 jours, je me suis dit, il y a la journée de la santé, il faut que je voie le diaconat pour donner un thème de couleur. Il y a 15 jours est passé, je n'ai pas eu l'occasion et je n'ai pas pensé. Sabbat dernier, je n'ai pas pensé. Et ce matin, j'arrive, tout est vert et marron. Et je vois les chants encore en vert. J'ai dit, gloire à Dieu, Seigneur, tu nous as connectés, le diaconat et moi. Après, les chants, Dieu m'a proposé un chant, un si grand miracle. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est un chant qui m'a toujours beaucoup marqué. Et quand il m'a donné ce chant, j'ai dit, Seigneur, mais tu sais que chaque fois que j'entends ce chant, il me touche tellement que j'en pleure. Comment je vais faire sur la chair? Et il m'a dit, c'est pas grave. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fondu, mais c'est pas grave. Parce que c'est un chant qui me touche beaucoup. Mais gloire à Dieu, tout se passe bien jusqu'à maintenant. Et il faut que ça continue. En tout cas, je vous remercie pour avoir répondu à cette invitation. Merci à Liliane d'avoir déjà introduit ce moment. Merci à Nerlange. Je crois que je peux me rasseoir parce que j'ai plus grand chose à dire. Et je l'ai dit à Liliane, elle m'a dit, mais non, il est bon de rappeler des choses. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Avant, je vais vous inviter, si vous permettez, à demander à Dieu de demeurer encore parmi nous et que son Saint-Esprit continue à me diriger et à vous diriger aussi. Tendre Père, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous ce matin. Merci pour ce que tu as prévu de faire. Merci de demeurer parmi nous et que tout ce que j'aurai à dire sera de nature à te glorifier et à nous édifier. Je t'ai prié dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors ce matin, le thème qui s'était posé à moi, parce que je ne l'ai pas choisi, et pour vous dire, je regarde Océane, ma fille, et je lui dis depuis 3 semaines, je ne trouve pas le titre de la prédication. Et elle me dit, tu vas le trouver le dernier jour. Je dis, mais quand même, Dieu va m'inspirer avant, parce qu'il faut que je donne des informations pour le bon déroulement du programme. Chose dit, chose faite. Le titre de la prédication est arrivé ce matin à 10h. Gloire à Dieu. Dieu fait les choses en son temps et je me laisse diriger. Alors, je vous ai dit que le thème, je ne l'ai pas choisi, c'était posé à moi. Parce qu'il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près 18 mois, j'avais demandé à l'église de prier. En plus que ma famille priait pour moi, mais j'avais demandé à l'église de prier parce que j'étais très malade, j'étais hospitalisée et mon pronostic vital était engagé. Pour essayer de faire court, il était prévu une intervention chirurgicale en ambulatoire, pour moi, en juillet de 2018. Qui dit ambulatoire, ça veut dire que le soir, on rentre à la maison, tout se passe bien, il y a une surveillance, mais il n'y a pas de souci.
L'opération s'est bien passée, je suis rentrée chez moi, ça s'est bien passé. Le jour suivant, j'ai eu des examens à faire. Bon, je ne me suis pas inquiétée des résultats, je ne me suis même pas enquérie des résultats. Alors, le laborantin m'appelle, il me dit, il me connaît, pour la parenthèse, je suis infirmière libérale, donc c'est le laboratoire avec lequel je travaille. Il m'appelle, il me dit, Sabrina, ton taux de CRP est trop élevé. Le taux de CRP, c'est quoi? C'est le syndrome, c'est un marqueur de l'inflammation. Donc, quand vous êtes malade, quand vous avez une inflammation, donc il y a un marqueur de le sang qui s'appelle la CRP qui s'emballe. Et là, de 5, il est passé à 280. Donc, je lui ai dit, bon, c'est peut-être l'opération, mais ce n'est pas grave. Et on devait rendre visite à l'ancien pasteur de cette église, au pasteur Samuel Ravoni à Rivello. Donc, j'ai fait la route. On a fait la route avec 2 familles jusqu'à Rouen, oui, effectivement, à Fécamp. Bon, j'étais pas très bien, mais c'est pas grave. Et le lendemain, j'étais encore pas bien. Donc, j'ai mis ça sur le compte des courbatures et tout. Je vais faire encore des examens. Et le biologiste me rappelle, il me dit, Sabrina, appelle ton médecin parce que ton taux de CRP est monté à 500. J'ai dit, ouh là là. Il me dit, fais quelque chose. Alors j'appelle le médecin, je lui explique, il me dit, bon, eh bien, on va faire des examens rapidement. Et comme dit comme fait, je dis, bon, mais j'ai pas d'ordonnance, j'ai rien, comment je fais? Il me dit, bon, je dépêche une ambulance et vous montez à l'hôpital à Paris. Je prends mon sac à main, je dis au revoir à tout le monde, je leur dis, à tout à l'heure. Et quand j'arrive à l'hôpital, on me fait les examens, le médecin arrive et me dit, vous ne rentrez pas chez vous ce soir, vous passez au bloc demain matin. Alors je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous avez un épanchement pleural. L'épanchement pleural, pour vous parler, c'est, ça s'appelle communément la pleurésie. Je ne sais pas si ça vous parle. Pleurésie. Ça veut dire qu'il y a une petite brèche, il y a une petite brèche entre l'enveloppe de mon poumon et mon poumon. Il y a une petite brèche et tout s'est écoulé dans tout l'intérieur de mon corps. Donc, ce qui engendre infection, c'est pour ça effectivement que le syndrome inflammatoire était très élevé. Infection. Alors, du coup, je suis passée au bloc. Mais avant de passer au bloc, comme toute infirmière qui se respecte, je regarde les perfusions qu'on me passe. Quand je regarde les 2 antibiotiques, je dis, ah Sabrina, ton cas est grave. Quand je vois le nom des 2 antibiotiques, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et je prie et Dieu me dit, ma grâce te suffit. Ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas pour vous, mais quand on est malade et que Dieu vous dit, ma grâce te suffit, pour moi, ce n'était pas rassurant. Ce n'était pas encore rassurant parce que j'étais en panique. Je vais au bloc, je sors du bloc et je reste 3 semaines en soins intensifs avec des branchés de partout. Et pendant un moment, ma famille priait pour moi et j'ai perdu pied dans la prière. Pourquoi? Parce que je n'arrivais plus à prier pour moi. Alors j'ai envoyé un message rapidement à Fred, je ne sais pas s'il s'en rappelle, et puis je lui ai dit, Fred, je n'arrive plus à prier, dis à l'église de prendre le relais. Et c'est ce que vous avez fait. Et j'aimerais encore vous remercier parce que j'en suis guérie et même mon médecin après ne comprenait pas pourquoi et comment j'avais été aussi vite guérie. Et moi je savais, je dis, je sais. Vous ne savez pas, mais moi je sais. Donc encore pour vous remercier pour vos prières et pour vous dire que le lien que je fais ce matin entre spiritualité et santé, c'est un lien qui s'est imposé à moi. Et pourquoi je vous en parle ce matin? C'est parce que Dieu a un message pour nous et il a un souhait pour nous. Comme l'a lu tout à l'heure Vénus, dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. » Quand Dieu a créé le Jardin d'Éden, vous vous rappelez, il a créé l'homme. Il a dit, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il a dit quand il a créé l'homme? Tout était parfait, tout était très bien, dans Genèse 1, verset 31.
et il y a placé un couple parfait, sans défaut. Pas de maladie, pas de problème émotionnel, pas de problème spirituel. Mais le péché a pris place. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvés devant des problèmes émotionnels, des problèmes spirituels, des faiblesses spirituelles et des maladies physiques. Et Dieu, dans son grand amour, il a toujours voulu que du bien pour ses enfants. Il souhaite que nous soyons en bon état physique, que nous soyons stables émotionnellement et forts spirituellement. Et pour cela, il nous donne quelques directives. Dans Lévitique 11, il nous donne quelques conseils, quelques directives d'hygiène alimentaire précises pour son peuple. Pourquoi? Parce qu'il sait que si le peuple s'attardait à manger, à boire, à faire n'importe quoi, c'est sûr qu'ils se détourneraient de leur Dieu. Et il était sûr que leur relation avec Dieu serait altérée. Donc on peut conclure que des mauvaises habitudes sanitaires perturbent non seulement notre santé physique, notre santé mentale, parce qu'elle limite l'influence de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Elle diminue la perception de ce qui est bien et ce qui est mal. Quand j'ai mal à la tête, par exemple, on dit souvent « je ne sais plus où donner de la tête ». C'est bien littéral. Quand on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Et pourquoi je vous parle de cette relation entre le mental et nos habitudes sanitaires? C'est parce que l'alimentation, nos habitudes sanitaires influencent notre cerveau, notre centrale, celle qui commande toute l'activité humaine. Je vais demander à la technique de m'envoyer le deuxième slide, s'il vous plaît. Dans le ministère médical, à la page 291, il est dit que le cerveau est l'organe et l'instrument de la raison et il contrôle le corps entier. Le cerveau doit être en bonne santé pour que les autres membres de notre corps, les autres membres de notre organisme soient en bonne santé. Et pour que le cerveau soit en bonne santé, le sang doit être pur. Si en adoptant de bonnes habitudes alimentaires, nous veillons à garder le sang pur, le cerveau sera correctement nourri. Donc si nous nourrissons correctement cette centrale qui génère et qui contrôle toute cette activité humaine, nous avons l'assurance que Dieu pourra communiquer plus efficacement avec nous, parce qu'il le fait par le biais de notre cerveau. Tout ce qui porte atteinte à ma santé physique peut affecter donc ma santé spirituelle. D'où le lien entre ma vie spirituelle et ma santé physique. Paul même le mentionne dans 1 Corinthiens. Je vous invite à prendre 1 Corinthiens 10 au verset 31. Paul nous dit « Soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, à travers cela, je comprends que ce que je vais boire, si ce n'est pas de l'eau, ce ne sera pas de nature à... si ce n'est pas de l'eau en quantité suffisante, je vais altérer mon état de santé. Si je mange n'importe quoi, ça va altérer mon état de santé. Et ce que je fais également, ce matin les enfants, vous vous rappelez, Nerland, je vous ai parlé de
Vous vous rappelez les enfants? De sport, de bonbons. Donc, effectivement, si Léa n'avait pas repris des bonnes habitudes sanitaires, des bonnes habitudes alimentaires, elle n'aurait pas pu regagner ce souffle, elle n'aurait pas pu regagner cette santé et gagner sa course. La bonne nouvelle pour nous, c'est que nous servons un Dieu qui est très patient. Il nous donne déjà des directives dans Lévitique 11. Mais des fois où nous n'avons pas compris, où nous sommes écartés du chemin, il use encore de patience et il nous dit que nous avons encore la possibilité d'atteindre un rétablissement complet de notre santé grâce à Jésus. Nous sommes en février et je suis pratiquement certaine que nous sommes bon nombre à avoir pris des résolutions pour 2020. Qui parmi vous n'en a pas pris? 2, 3, voilà, nous sommes nombreux à avoir pris des résolutions pour 2020. Parmi toutes les personnes, ces personnes qui ont pris des résolutions pour 2020, moi y compris, les avez-vous tenues? Vous en êtes où? Vous les avez toutes tenues à ce jour? Difficile, hein? Alors ce matin, Dieu veut nous proposer non pas des résolutions pour 2020, mais des résolutions pour le reste de notre vie jusqu'à son retour. Et ce qu'il met en place, ce qu'il a voulu mettre en place, il a communiqué à sa servante Ellen White. Et il nous dit que il sait que son peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Dans Osée 4, verset 6. Son peuple est détruit faute de connaissances. Donc, il use de patience, donc il communique une autre information à Ellen White. Dans le livre Ministère de la guérison, à la page 102, alors, Ellen White nous dit « L'air pur, le soleil, l'abstinence, l'eau, le repos, l'exercice, une alimentation judicieuse, la confiance en Dieu, voilà les vrais remèdes. Chacun devrait connaître les traitements naturels et la manière de les appliquer. » Donc, comme je vous dis, au cas où nous nous serions égarés, nous avons un petit rappel. Est-ce que ça vous parle, ces 8 remèdes? Qui n'en a jamais entendu parler? Ça me rassure. Parce que ça fait plus de 42 ans qu'on en parle au sein de nos églises. Et ce programme est connu sous le nom de New Start. New Start, nouveau départ. Alors, New Start, on va prendre l'acronyme en français, si vous voulez bien. Bon, c'est pas grave, on va le prendre en anglais déjà, après en français, ça va vous parler. N pour la nutrition, E pour l'exercice, W pour l'eau, S pour la lumière du soleil, T pour tempérance, A pour l'air, R pour le repos et T pour la confiance en Dieu. Donc, c'est un programme, comme je vous ai dit, qui existe depuis 42 ans. Donc, c'est un programme qui a déjà fait ses preuves. C'est un programme qui marche. Et c'est un programme qui est utilisé pour le rétablissement de la santé et qui permet d'inverser, oui, je dis bien, inverser les maladies au travers de ces méthodes naturelles. Et s'il dure depuis 42 ans, je peux vous dire qu'il marche. Donc, si ça marche, quand quelque chose marche, qu'est-ce qu'on fait? On le reproduit. Si vous avez été voir un bon film, qu'est-ce que vous faites? Vous en parlez. Si vous avez essayé quelque chose qui marche, qu'est-ce que vous faites? Vous en parlez. Alors le New Start, il marche. Il marche pourquoi?
Parce que je vous donne des chiffres aux États-Unis, parce qu'en France, nous n'en avons pas malheureusement. Parce que nous n'utilisons pas les méthodes naturelles que Dieu a mises en place pour nous. Et c'est vraiment malheureux. Vous vous rendez compte que les États-Unis, on parle des États-Unis comme étant le pays de la malbouffe. Aux États-Unis, ça marche. Et en France, nous sommes le pays de la gastronomie. Donc on mange bien en France. Et on n'applique pas ça. C'est bizarre. Alors, je vous donne un petit peu quelques chiffres du New Start, qui existe depuis 1978. Le diabète de type 2, dont vous a parlé ce matin Vénus, 50% des personnes qui ont pratiqué le programme New Start pendant 18 jours, je dis bien 18 jours, au bout de 18 jours, ces personnes ne prenaient plus leur insuline. N'est-ce pas merveilleux? 18 jours. Je n'ai pas parlé d'un mois, ni un an, j'ai dit 18 jours. New Start. L'hypertension. Je suis certaine que nous sommes nombreux dans cette église à souffrir d'hypertension. Peut-être que vous le savez et peut-être que vous ne le savez pas. Donc, avec le programme New Start, 50% des personnes cessent de prendre leurs médicaments parce que la tension artérielle est redevenue normale. Les personnes qui souffrent de neuropathie, 50%, en 18 jours, tout ça, 50% de ces neuropathies deviennent indolores. Et quant au cholestérol, 40% de baisse du taux de cholestérol. Vous voyez comment ça marche aux États-Unis? Alors, imaginez qu'en France, le pays de la gastronomie française, nous mettons ça en place. Je suis sûre, je suis convaincue que nous exploserons ces chiffres. Et j'ai la certitude que si nous nous y attelons, tous, nous serons également préparés pour le retour de Jésus. Je vais revenir un petit peu sur ce New Start. Je vous ai parlé un petit peu, je vous ai juste balayé les 8 remèdes. Alors, la nutrition, donc on l'a vu dans Lévitique 11. Donc, une bonne nutrition, on sait qu'une bonne nutrition, c'est le fondement d'un bon rétablissement, d'une bonne santé physique. Je vais vous en dire plus cet après-midi. L'exercice, comme les enfants ont vu ce matin, l'exercice, non seulement nous permet d'avoir un meilleur tonus musculaire, mais ça permet de verser encore certaines maladies dont on parlera cet après-midi. L'eau. Notre corps est composé de combien de pourcents d'eau? 70, merci. Donc, si mon corps est constitué de 70% d'eau, ça veut dire que j'ai besoin constamment d'être hydraté. J'ai besoin constamment d'avoir ces 70% d'eau dans mon corps. Donc, si je n'ai pas ces 70% d'eau dans mon corps, vous vous rappelez, vous avez déjà fait l'expérience, une journée sans boire, qu'est-ce que ça fait? Vous avez mal à la tête? Des crampes? J'entends encore des réponses? Des vertiges? Oui. Donc, pourquoi me priver d'eau si je sais les incidences que cela fait de ne pas boire suffisamment d'eau? La lumière du soleil, vous voyez ce que ça fait? Nous sommes en période hivernale, je ne sais pas pour vous, mais quand arrive la période hivernale, beaucoup de personnes, moi y compris, je perds la couleur, c'est sûr, c'est pas grave, mais notre cerveau, notre morale en prend un coup. Donc, la lumière du soleil influe encore sur mon état de santé. La tempérance. User des bonnes choses de façon modérée.
Donc, si j'use des bonnes choses de façon modérée, ça veut dire que je fais attention à ce que je mange, mais quand je mange, en quelle quantité surtout? L'air. Qui vit sans air? Pas vous apparemment. Et moi non plus. Donc la ressource la plus essentielle du corps humain, c'est l'air. On peut rester sans boire une journée, on peut rester sans exercice des années, on peut rester sans manger plusieurs semaines, mais on peut rester sans air 3 minutes. Pourquoi me priver d'air et d'air pur? Le repos, pas facile, hein? Tous autant que nous sommes parents, nous travaillons, nous allons à l'école, nous avons des activités et nous avons du mal à nous reposer. Moi, la première. Dieu nous dit, Jésus avait même invité ses apôtres au repos parce qu'il savait que s'ils ne se reposaient pas, ils n'étaient pas efficaces. Si je suis fatiguée, est-ce que je serai efficace pour faire quelque chose? Non. Les enfants, les jeunes, je parle aux adultes aussi. Si je reste jusqu'à 3 heures du matin sur mon téléphone et que je ne dors pas le matin, est-ce que je suis efficace en cours? Non. Si je reste à regarder la télé tard, est-ce que je suis efficace en cours? Non. Si je reste à regarder Netflix très tard, ça parle à certains, hein? Si je reste à regarder Netflix et je ne me repose pas, je ne suis pas efficace. Nous avons un temps de repos entre 7 et 8 heures. Entre 7 et 8 heures, c'est à ce moment que le cerveau se régénère et nos cellules de notre corps se renouvellent. Donc, c'est entre 7 et 8 heures, pas moins. Et pour terminer tout ça, nous avons évoqué 7 remèdes. Mais ces 7 remèdes n'ont aucune valeur si nous ne faisons pas confiance à Dieu. C'est comme si, je vais aller à l'extrême, permettez-moi, une personne qui a une cirrhose du foie, donc son foie est atteint complètement, et qui demande à Dieu, Dieu, sauve-moi, guéris-moi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à boire de l'alcool. Elle continue à avoir des mauvaises habitudes alimentaires. À votre avis, est-ce que cette personne fait confiance à Dieu pour sa guérison? Non. Est-ce qu'elle sera guérie? Parce qu'elle ne fait pas confiance à Dieu. Donc nous sommes appelés à utiliser les 7 remèdes et à faire confiance à Dieu, parce que nous devons avoir l'assurance que lorsque nous avons demandé la guérison complète à Dieu, nous devons avoir l'assurance que nous l'avons déjà reçue. La servante du Seigneur qui vous parle rencontre également des problèmes de santé. Mais je tends à avoir effectivement cette confiance que Dieu va me guérir. Dieu va continuer à me guérir et à me rétablir complètement. Pour vous dire, actuellement, je souffre d'une arthrose de la hanche, du dos et du sacrum. Je suis debout, mais Dieu me dit, ma grâce te suffit. Je souffre, mais ma grâce te suffit. Donc je dis, parfois, les enfants et mon mari en sont témoins, j'en pleure tellement je suis malade. Mais quand je me lève le matin et que je vois que mes yeux sont ouverts, Dieu me dit, ma grâce te suffit, Sabrina. Donc je prends la grâce que Dieu me donne et je garde la confiance qu'il va me rétablir un jour. Le planning de Dieu, ce n'est pas le mien. Parce qu'il me dit dans 1 Pierre 5, après que vous ayez souffert un peu de temps, Dieu vous rendra inébranlable. J'attends ce moment. Alors vous voyez comment Dieu nous outille pour
répandre son message. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le message, le plan d'action, le programme New Start, nous pouvons le mettre en pratique dans notre vie. Et une fois que j'en aurai parlé, une fois que je l'aurai installé dans ma vie, une fois que je l'aurai pratiqué, il n'appartient qu'à moi d'en parler aux autres. Il n'appartient qu'à moi de témoigner aux autres de ce que Dieu a fait pour moi. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il soignait les personnes avant de faire quoi que ce soit. Donc si effectivement nous voulons prendre part à l'évangélisation, nous devons prendre soin de nous, nous sommes équipés, et aller prendre soin des autres. Je ne peux pas décemment dire, je suis infirmière libérale, je ne peux pas décemment dire à mes patients, je ne peux pas leur parler de Dieu si je ne leur parle pas des méthodes sanitaires dont je vous parle. J'ai beaucoup de patients en chimiothérapie. Nous faisons des expériences très simples. Avant les chimiothérapies, une cure de jus de légumes. Et quand ils reviennent, 3 jours après, pas de nausée, pas de vomissement, pas de brûlure dans la bouche et pas de crampes d'estomac, et ils mangent. J'ai fait ça avec 3 patients. Ça a marché. Donc je continue. Et ils m'ont commencé à me poser des questions sur cette méthode, sur ces fameux jus de légumes. Alors maintenant, ce qu'on fait, je rentre un petit peu plus tard à la maison après mes tournées, mais chez certains patients, je m'arrête pour leur montrer comment faire ce jus de légumes. Parce qu'il ne faut pas seulement donner l'information, il faut montrer. Si vous ne montrez pas, votre information est caduque. Si nous ne témoignons pas, ce qu'on a dit est caduque. Donc, bien-aimés, je vous invite à essayer. Ce n'est pas un programme que nous devons payer des fortunes. Il y en a pour lesquels il faut payer des fortunes et nous ne sommes pas rétablis. Je vous invite à un esprit saint dans un corps saint. C'est encore possible aujourd'hui. La Bible ne ment pas. Maintenant, nous pouvons être des évangélistes de la santé parce que nous sommes équipés. Vous le saviez, ce matin, vous avez une piqûre de rappel. Ted Wilson, le président de la conférence générale, a dit que grâce à ce programme New Start, nous pourrons aider les églises locales à devenir des centres d'influence et des centres de santé pour le Seigneur. Centres d'influence et centres de santé pour le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons du boulot. Donc aujourd'hui, je vous propose de prendre le parti, de commencer, ne serait-ce que petit à petit. Par exemple, si vous avez envie de commencer sur la nutrition, allez-y. Si vous avez envie de faire un pas à la fois, quelques exercices, la marche, Nerlor, j'en a parlé ce matin. Pas besoin d'aller faire, on n'a pas besoin d'aller nous inscrire dans des salles de sport. Ça coûte d'argent. Donc, je suis sûre que chez vous, il y a des sentiers qui n'attendent que vos pieds. Moi, je sais qu'à Saint-Chiron, il y a de super sentiers. Ils sont balisés. J'ai fait l'expérience de ces sentiers, mais comme il fait froid, j'ai arrêté ces temps-ci. Il faut que je recommence. Donc, mes amis, mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Et je suis convaincue que le ministère médical est une des avenues qui va nous emmener, effectivement, jusqu'aux personnes que nous devons atteindre. Donc, utilisons cette avenue. Prenons-la. Saisissons-nous de ce que la servante du Seigneur nous a donné comme exemple. Dieu a besoin que notre Église, que son peuple soit équipé pour ce travail. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de nous. Alors mettons-nous au travail.
Amen. Je disais donc que nous remercions le Seigneur pour ses paroles. Il a besoin de nous, nous avons aussi besoin de lui, et il nous dit qu'il est capable. Nous savons qu'il est capable de faire ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, il agira. Je vous propose de vous mettre debout afin que nous chantions ensemble. Infiniment, abondamment, nous recevons sa bénédiction. Il nous donnera bien au-delà de notre dévotion. Dieu est capable de tout, ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers nous. Oui, gardons la foi, il ne nous laissera pas, il agira. 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 Si tu es triste, si tu as peur, dans la souffrance, il agira. La maladie ou la peine, même dans la joie, il agira. Ce que tu demandes avec foi, ne doute pas, il agira. Oh, gardons
Inclinons la tête pour la prière. Père éternel, en ce matin, nous voulons te dire merci de nous avoir permis d'être dans ta maison. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous as amenés jusqu'ici pour entendre ta parole. Tu as mis de la nature, Seigneur Dieu, des remèdes naturels, Seigneur Dieu, pour éviter que nous soyons malades. Permets-nous d'avoir de la force, Seigneur Dieu, le courage, Seigneur Dieu, de mettre en pratique toutes ces bonnes choses que tu as mis dans la nature, Seigneur Dieu. Et si malgré la maladie, Seigneur Dieu, qu'avec ces remèdes, Seigneur Dieu, que tu as mis, que nous pouvons supporter les effets indésirables des maladies, Seigneur Dieu, et que nous puissions aller de l'avant et que nous soyons en bonne santé pour t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur Dieu. Garde-nous en ta paix, permets-nous de rentrer chez nous en bien ce midi, Seigneur Dieu, et d'être de retour dans ta maison à nouveau. Nous t'en prions, Jésus, pour ta gloire. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Recevons les paroles de bénédiction. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Pendant que les officiants sortent de la salle, je vous propose de chanter ensemble « Louez Dieu car il est bon, son amour durera toujours ». Louez Dieu car il est bon, son amour durera toujours. Louez le Dieu du pardon, Son amour durera toujours. louez le Dieu juste et saint, Son amour durera toujours. louez le Dieu souverain. Son amour durera toujours. Son amour calme la frayeur, son amour guérit la douleur, oui son amour enfin nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour, chaque Seigneur
touche avec ardeur, oui, son amour. Embrasse nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Louez le Père éternel. Son amour durera toujours. Créateur de l'univers. Son amour durera toujours. Louez ce sublime artiste. Son amour durera toujours. À lui seul revient la gloire. Son amour, Comme la prière. son amour,